Bonjour amis fans de Lego Technique, je vous présente une nouvelle version de mon mock Roll Cage avec une direction. Donc nous avons toujours un moteur par roue. Donc je me suis toujours posé la question comment intégrer une direction avec un moteur par roue, sans engrenage évidemment. Donc, j'ai pioché dans les mocks de Nico71, parce que comme on m'a déjà dit, quand tu as un problème, regarde du côté des mocks de Nico, et effectivement, ça a porté ses fruits. J'ai vu un de ces mocks qui est l'Unimog, où il utilise une suspension pendulaire, en fait. Donc, l'idée m'est venue d'adapter cette suspension, mais à l'horizontale. Et ça donne ça, en fait. Alors, je vais essayer de le caler. Alors là, vous voyez, ici, il y a une suspension. De ce côté-là aussi, elle est un peu cachée. Voilà. Et l'essieu en lui-même est relié sur un axe, un pivot, en fait. Hein. Alors, le pourquoi des suspensions, c'est tout simplement pour un retour au neutre. Alors, je vous montre comme ça. Bon, il faut que je tienne le mock d'une main. C'est un peu délicat. Mais vous voyez, il y a un retour au neutre grâce aux amortisseurs, justement. Alors en fait, le principe, comment ça marche? C'est très simple. C'est que, donc comme j'ai dit, un moteur par roue, donc on a le côté gauche, le côté droit. Pour tourner à droite, eh bien on va actionner les moteurs de gauche. Ce qui fait que quand les moteurs de gauche vont tourner, ils vont pousser l'essieu et forcer donc le véhicule à aller vers la droite. Et inversement, pour tourner à gauche. Donc je vais allumer le mock. Alors, les moteurs, le courant en place, je ne peux pas vous montrer à l'arrêt parce que forcément, il faut que le mock avance. Alors là, j'ai une seule main pour diriger, ça ne va pas être facile. Mais voilà, un petit aperçu. Hop, vous voyez, là j'actionne des moteurs droite. Attendez voir, excusez-moi. Voilà. On voit que, effectivement, ça braque. Si maintenant je fais le moteur gauche, voilà. Je vais essayer de me mettre au-dessus pour que vous puissiez bien voir quand même. Je fais des petits à-coups. Et vous voyez, en fait, avec les amortisseurs, le retour au neutre se fait automatiquement. Et ça n'esclame pas les moteurs. C'est la magie de ce système. Voilà. Hop. Bon, et puis seule main, c'est plutôt galère. Mais c'est très facile à mettre en place. Et ça a quand même son efficacité. Je pense qu'on peut faire ça avec 2 moteurs seulement. 2 moteurs sur les roues arrière en guise de propulsion. Et à mon avis, ça pourrait le faire. Et on peut même adapter ça, je pense, sur les 2 essieux, histoire de réduire encore une fois l'angle de braquage. Et donc peut-être avoir aussi une meilleure stabilité. Donc je remonte un peu le système comme ça. Hein. Pardon. Voilà, en gros, je le faisais. J'ai failli le faire tomber. Voilà, donc, effectivement, tac. Ici, si je pousse, vous voyez en fait sur le côté les amortisseurs, ils sont là. Voilà. On monte l'autre côté. On voit pas très bien. Mais bon. Voilà, ça vous donne une petite idée. Moi, je pense que je vais faire ça avec une Formule 1, ça serait facilement adaptable, je pense. En tout cas, je suis assez content de ce système qui, malgré tout, pour un système détourné, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà. Oui, donc juste pour vous dire aussi, oui, les ressorts, enfin, les amortisseurs plutôt, ne travaillent uniquement en compression. C'est-à-dire que si je les pousse là, vous voyez, là ils se compressent. Par contre, si maintenant c'est le mock tourne à droite, il y a un petit renvoi d'angle ici, vous voyez, ce qui fait que si je tire, voilà, ça pousse l'amortisseur, mais sans le déformer en fait. Ça c'est très important. Ça joue énormément pour la bonne stabilité du système.
Voilà, bah sur ce, j'espère que vous aurez plus ou moins compris, malgré mes explications un peu hasardeuses. Mais bon, voilà, sur ce, bonne continuation.